Eh bien salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire ensemble donc le jointoiement, jointoyage, on va jointer hein, le mur de la chambre parentale. Donc c'est un mur qui fait 3,50 m par 2,50 m là pour l'instant, 2,40 m hein, en attendant que le sol soit fini soit posé. Donc c'est un mur qui est pas vilain, j'ai dû recaler quelques pierres ici et là, donc où il y avait des manques, hein, puisque je vous rappelle qu'il était crépi au ciment, donc il y a des pierres qui ont éclaté quand on a décrépi. Jusqu'à cette hauteur là c'était tout ciment. Donc voilà, il y avait des manques ici et là, et on avait un trou dans le mur ici, que je suis venu également reboucher, en essayant de garder la ligne de pierre, pour essayer de rendre la chose le plus invisible possible. Petite spécificité, c'est que j'ai déjà fait ma jonction avec mon fermacelle. C'est-à-dire qu'en fait ici les poutres qui ont été changées vont rester avec le plafond apparent. Donc ce ne sera pas de l'OSB, ce sera du plancher massif. Mais là c'est en plancher de travail. Et cette poutre là, comme j'ai pas pu la changer, eh bien en fait j'ai décidé de l'habiller avec du fermacelle. Et on va pouvoir y intégrer une rampe de spot ici, qui me fera mon éclairage principal de la pièce avec des spots orientables. Donc j'ai mis mon fermacelle en applique de telle sorte que avec mon bord aminci de la plaque qui viendra là, je puisse venir à fleur ici pour faire un joint qui soit le plus propre possible. Donc l'avantage qu'il y a avec le fermacelle, c'est que j'ai pu laver mon mur avec mon fermacelle posé. Il n'est pas parti en chou-fleur. Ce serait du plâtre, des plaques de plâtre. Il y a de fortes chances qu'il ait fallu masquer ou j'aurais eu des dégradations de la plaque. Là, le fermacelle, il résiste aux dégâts des eaux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce matériau-là, qui est difficile à poser parce qu'il est très lourd. Mais à contrario, il accepte des charges plus lourdes en vissage. Si vous voulez mettre un gros lustre dessus, ça va être beaucoup plus solide que sur du plâtre. Donc pour faire cet enduit, donc, je vais utiliser un mortier à base de chaux aérienne. Donc sable 0,4 de rivière, chaux aérienne dosée à 2 seaux et demi de sable pour un seau de chaux. Donc du sable 0,4 de rivière, 2 volumes et demi et un volume de chaux aérienne, CL90. La chaux aérienne doit bien être mélangée, il faut la laisser tourner longtemps pour qu'elle soit bien malaxée. Donc sur la vidéo précédente que j'avais fait il y a quelques années, j'avais maçonné avec de la chaux hydraulique, donc j'ai eu beaucoup de retours sur cette vidéo, notamment l'utilisation de l'éponge que j'utilisais à l'époque pour jointer les pierres qui salissent les pierres, qui les blanchissent toutes, et ça m'avait revalu le double de travail pour nettoyer correctement. Et en intérieur, beaucoup de personnes de maçons professionnels m'ont conseillé d'utiliser de la chaux aérienne qui aura un rendu plus naturel, qui est moins résistante, on va dire, que la chaux hydraulique. Donc elle va se rapprocher plus du joint de hourdage initial. Donc je vous ai fait un petit bac mélangé avec la différence entre la chaux aérienne et la chaux hydraulique. Et on voit bien ici la chaux hydraulique qui aurait tendance à tirer sur le gris, alors que quand on la voit seule, on la voit bien blanche. Et la chaux aérienne qui est vraiment blanc pur, quoi. Donc on va avoir un joint qui va, quand on ne le colore pas, quand on ne le teinte pas, qui va être blanc, bien blanc. Et si on y ajoute des teintes, il va donner un rendu plus naturel à la teinte. Il va faire ressortir la teinte plus jolie. Un ocre, quelle que soit la terre, hein, un ocre d'oxyde de fer va avoir un rendu plus joli avec de la chaux aérienne, qui fait sa prise également au contact de l'air, c'est-à-dire que vous allez mélanger de la chaux aérienne avec de l'eau, vous allez faire une pâte que vous allez mettre dans un seau,
un petit film d'eau quand elle a reposé, vous fermez le seau, vous le laissez, vous revenez 15 ans après, vous aurez votre chaux qui est bonne à utiliser. Vous faites ça avec de la chaux hydraulique, ça ne fonctionnera pas, elle va faire sa prise au contact de l'eau, hein, comme son nom l'indique. Donc je l'ai dit, dosage 2,5 de sable pour un volume de chaux aérienne, pas trop liquide, pas trop sec. Le mur donc a été nettoyé hier, bien lavé au jet. Et je ne vais pas le remouiller aujourd'hui, le temps est assez humide. Hier on a eu de la pluie toute la journée, il fait 12 degrés dehors, donc avec une humidité relative assez importante. Donc je vais pas, sachant que j'utilise de la chaux aérienne, je ne vais pas réhumidifier encore mon mur, là je vais y aller comme ça. Donc j'ai un petit peu plus humidifié le joint et ça devrait faire le boulot comme ça. Donc alors on n'oublie pas de mettre des gants, de mettre des protections pour les yeux, parce que quand on projette, il y en a des petits bouts qui partent et la chaux c'est très irritant, hein. C'est une base, donc c'est ultra irritant, c'est pas très bon pour les mains. Donc je vais venir avec ma truelle, projeter à l'intérieur du joint. L'idéal c'est de commencer en hauteur, mais pour vous montrer là, je vais commencer au milieu. Et en fait, quand on projette comme ça, le mortier va dans le fond du joint et il va chasser l'air en fait et prendre la place du vide. On pourrait l'appliquer comme ça, mais ça va être difficile de vraiment garnir le fond de joint. Ici, les pierres sont quand même assez creuses. C'est un mur qui était vraiment pas mal abîmé. Alors, mon sol, pareil, mon sol est très propre. Je l'ai nettoyé, je l'ai rebalayé pour que le mortier qui tombe au sol, je puisse le récupérer, le remélanger et l'utiliser. Alors si vous ne savez pas manier la truelle, il est aussi possible de le faire avec vos mains. C'est-à-dire que vous allez prendre des gants prévus à cet effet, des gants très renforcés et surtout très imperméables à la chaux. Et vous allez projeter le mortier à l'aide de vos mains dans le joint. Donc c'est plus facile, c'est plus aisé. Il y a un petit peu plus de mortier qui va aller autour des pierres, mais au brossage, au final, on ne verra quasiment pas la différence. Pour information, j'ai jointé toute ma cave de cette manière, donc avec mes mains, puisqu'en fait, ayant très peu de hauteur sous plafond, la position était pour moi très inconfortable avec la truelle. Et donc ça a été plus simple pour moi d'utiliser mes mains avec des gants pour jointer la cave. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le résultat est plutôt satisfaisant. Je vais faire à peu près 1 mètre carré. Une fois que le mètre carré sera fait, on va pouvoir le serrer avec une truelle langue de chat. Donc on aurait pu essayer aussi de teinter le joint pour avoir un joint couleur ocre comme ça. Le truc c'est qu'en fait on veut garder une certaine neutralité dans la couleur pour pouvoir ensuite faire des coloris plus facilement puisqu'ici il y aura les blocs de chanvre qui vont venir sur 15 cm. Donc avec un enduit terre dessus, donc on veut pouvoir colorer, changer la couleur de la pièce du gîte quand on voudra facilement avec un enduit et garder une neutralité sur le joint blanc. Parce que si je fais un enduit coloré, après je suis obligé de m'adapter en fonction de la couleur de l'enduit. Alors que le blanc lui va avec tout, hein. Bon, je vous mets un petit peu plus loin parce que c'est compliqué avec la caméra. Donc je vous recule un petit peu. Je vous mets en accéléré l'enduisage maintenant. Vous avez vu à peu près comment je procède. Donc on pourrait aussi procéder comme ça, hein. Si le joint n'est pas trop creux, pas trop abîmé, on vient et on applique avec la truelle comme ça. Ça marche aussi. Hein, on va charger le fond de joint si vous ne savez pas crépir. Mais il ne faut pas que vous ayez des trous trop profonds parce que sinon, vous voyez ici, là, ou tout à l'heure, là, quand j'ai crépi au-dessus, derrière la pierre, c'était vide. Donc là, vous n'arriverez pas à mettre vraiment du mortier comme il faut au fond. Donc il faut essayer quand même de projeter avec une truelle.
Quand je projette, j'ai oublié de vous dire, il y a un bourrelet qui se forme ici. Ça crée un bourrelet ici en fait. Donc ce que je fais moi avec ma truelle déjà, c'est que je viens gratter le mortier. Comme ça, ce qui me permet de voir où il y en a plus et où il y a des manques. Ici, je me rends compte que j'ai un manque ici. Donc je le remets et je regratte. Donc s'il y en a sur les pierres après, c'est pas grave, ça va s'en aller au grattage. Donc ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus droit. Et surtout de voir où il y a des manques. Autre chose, donc en théorie, un mur ça se réhumidifie pendant le travail. C'est-à-dire que là j'aurais dû remettre avec un petit repulvériser un petit coup. Comme je vous l'ai dit, on est en période très humide. Là, on a beau être au mois de juin, il fait 12 degrés dehors. On a 90% d'humidité dehors, même s'il y a du soleil. Là, c'est très humide, c'est très lourd. Donc, mes joints, ma pierre est encore assez mouillée. Si je remouille mon mur, j'ai peur que mon mortier mette une éternité à tirer et que je le gratte dans 3 jours. Si vous faites ça en plein été et qu'il fait 38 dehors, humidifiez votre mur, hein, sinon ça va tirer trop vite et ça va créer des fissures dans le mortier. Ici on peut voir ce que j'ai fait déjà tout à l'heure. Au début il est encore vachement souple, hein. Il est comme je viens de l'appliquer. Donc pas d'affolement pour ça. Alors étape numéro 2, donc on va utiliser une truelle langue de chat. Donc celle-là je l'aime bien parce qu'elles sont assez longues, elles sont assez souples. Donc cette truelle va nous permettre de serrer, on va venir serrer le mortier donc une fois qu'il a commencé à tirer. Donc ici il commence à durcir un petit peu, mais il est encore souple, d'accord? Donc ici je vais venir serrer mon mortier pour bien définir mon joint de mes pierres. Voilà. Donc je le remanie, je le remets en place correctement. C'est l'avantage de la chaux aérienne qui peut être un inconvénient, c'est que on a un temps d'ouvrabilité plus important qu'avec la chaux hydraulique. La chaux hydraulique elle va tirer beaucoup plus vite, alors que là en plus en temps humide avec un ça avec du placo, je suis pas certain que ça apprécie grandement, hein. Et si je vois des manques, j'hésite pas à en remettre. Et vous avez dit 1 mètre carré, finalement j'ai fait le double. Avant que le mortier ne commence à durcir un peu. Donc voilà, l'étape là est terminée. Donc on fait en sorte de bien serrer le tour des pierres, de dégager éventuellement ce qu'il y a en trop avec la truelle. Et là on commence à se rendre compte que du coup il commence à durcir. Donc là il est encore trop mou pour que je puisse commencer à le brosser avec ma brosse métallique. Donc on va le laisser tirer gentiment. Je vais refaire la partie là comme je viens de faire. Et ensuite on passera à l'étape du brossage. C'est là que le mur va enfin se révéler beau, j'allais dire. J'ai un petit souci avec le bas.
c'est qu'en bas il était tellement abîmé que je risque d'avoir un joint un petit peu plus large. C'est pas grave, j'ai déjà fait un mur, je vais vous montrer. J'ai fait ici le mur du couloir avec des joints très larges parce que le mur était très abîmé. Donc en fait, je me retrouve plus avec un pierre-vu qu'avec qu'un jointoiement de pierre. Mais qu'à cela ne tienne, moi ça me pose pas de soucis. Je trouve ça aussi, tout aussi esthétique. Voilà, donc il est encore en train de sécher, on voit qu'il y a encore les auréoles, il a déjà bien séché sur le dessus. J'ai refait le contour des briques, etc. Donc voilà. Donc ça c'est plus, j'allais dire apparenté à du pierre-vu qu'à du vrai joint de pierre. Là on va essayer de faire à côté quelque chose un petit peu plus esthétique, avec une épaisseur de joint un petit peu plus fine. Bon, ben voilà ce que j'ai fait à peu près avec 5 seaux. Donc là j'avais dans ma brouette, j'avais 5 seaux de sable et 2 seaux de chaux aérienne. Donc ce qui me fait en gros 3 mètres carrés à peu près, hein, à la louche comme ça. Sachant que j'ai un mur qui fait 9 mètres carrés. Voilà, j'ai fait à peu près un tiers. Donc il faudra que je fasse 3 bétonnières pour arriver à tout faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser à la truelle les joints, refaire du mortier, puis je vais regarder si je peux déjà brosser éventuellement aussi, commencer à brosser mes joints. Alors pour brosser les joints, j'utilise ce genre de brosse. Celle-là, elle est un peu en chou-fleur, mais elle va encore faire le boulot. J'ai oublié d'en racheter une, donc du coup, elle va encore faire l'affaire. J'ai bloqué qu'une petite vis parce que le manche il glisse dedans. Là, c'est des machines du bricot, là, c'est de la daube, mais elles vont bien pour ça. Donc on va regarder tout de suite si c'est bon à gratter. Donc il faut éviter que le mortier ne rentre dans la brosse de trop. Là c'est encore un peu frais là. Le mortier bourre dans la brosse, donc j'arriverai pas à faire du bon boulot. Donc là, si c'est pour taper la brosse à toutes les pierres, c'est pas la peine. Donc là ça va tirer encore un petit peu. Donc je vais serrer à la truelle ici et je vais aller refaire du mortier pour terminer le bas. Puis on essaiera de brosser d'ici une petite demi-heure, 1 heure. Là, l'étape du brossage, ça va dépendre de l'hygrométrie, ça va dépendre du sable que vous avez, du mur, s'il est humide ou pas, si vous avez réhumidifié ou pas, de la température extérieure, ça dépend d'un tas de facteurs. Vous pouvez avoir à brosser votre mur 1 à 2 heures après, comme limite le lendemain, quoi, en exagérant un petit peu. Bon voilà, j'ai refait ma deuxième brouette de mortier. J'ai pas précisé, mais c'est important de travailler au seau, enfin du moins pour un particulier. Le maçon pro, il aura peut-être plus l'habitude, et encore, je pense qu'il pour des enduits comme ça, je pense qu'ils travailleront au seau aussi. Ce qui permettra d'avoir une cohérence entre chaque bétonnière. Si vous travaillez à la pelle, vous aurez des pelles plus ou moins chargées, vous ne serez pas dosé pareil. Et donc vous aurez peut-être des nuances, surtout quand le mortier est coloré, des nuances entre chaque bétonnière. Alors que si vous faites au seau, vous aurez exactement la même dose et vous aurez un mortier homogène équivalent au fur et à mesure de l'avancement du mur. Alors maintenant que j'ai fini d'enduire le bas, on va pouvoir commencer à gratter. Là, il est pas mal. Donc, on va gratter le joint pour découvrir les pierres. Quand ça se remplit un petit peu, on tapote pour éliminer. Je ne vais pas attendre plus parce que j'ai peur de tomber dans le trop dur et que ça m'enquiquine après. Donc on y va avec délicatesse. Donc on essaie de donner de la régularité aux joints. Mais bon, le problème ici, c'est que j'ai des pierres
qui rentrent dans le mur, qui sont creusées, pas bien plates. Notamment voilà, ici elles partent un petit peu de biais. Donc soit il faut que je charge en joint et éliminer une partie de la pierre, soit il faut que je creuse. Donc après ça c'est à vous de voir ce que vous voulez comme résultat. Hein. Il est encore un petit peu frais mais bon. Il dépend des endroits. Je brosse le joint. Ensuite, j'aimerais seulement brosser les pierres parce que le mortier n'est pas assez sec et donc du coup, j'en étale plus que je n'en enlève. Je vais me contenter juste de la première partie que j'ai enduit parce que là, ça commence à devenir trop frais, donc on va continuer gentiment. On reviendra après. Allez, ça me charge la brosse, donc là je vais encore attendre un peu. C'était encore pas super bien bon moment. Allez, c'est pas grave. Nana est un type un peu bizarre. Son blouson noir aussi sombre que l'espoir. Son vieux mégot entre ses vieux chicots. Il a l'air d'un idiot. Il a les yeux rouges sang. Il ressemble à un mort vivant. Il a la gueule enfariné, il est toujours mal rasé. Tard dans la nuit, malgré lui, pour quelques dinars, un horrible cauchemar. Nana, oh ne t'en fais pas, tu rentreras bientôt chez toi. Nana, oh ne t'en fais pas, tu rentreras bientôt chez toi. Bon, petite pause casse-croûte, c'est midi. Je traîne pas parce que il faut pas qu'il y ait de raccord, mais bon, c'est encore trop frais pour gratter là. On n'en parle pas ici, donc du coup c'est bien, j'avance progressivement, j'aurai pas de raccord, donc j'ai le temps de manger. Je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, tout est enduit, tout est passé à la langue de chat. Donc il me reste plus rien. Donc j'aurais fait au total, j'ai dû finir le coin là avec ce qui tombait quand j'ai passé la truelle, vraiment le petit coin là-bas en bas. Donc au total, j'aurais passé, si je dis pas de bêtises, 5 et 5, 10, 12 seaux et demi de sable et 2, 4, 5 seaux de chaux. Voilà, donc en fait 5 seaux ça équivaut à un sac de chaux. Voilà, un sac, donc il fallut un sac de chaux et 120 litres de sable à peu près, juste pour faire les 9 mètres carrés du mur là. Voilà, allez, ben, je passe au brossage. Donc pareil, je vous mets en accéléré. Ben, vous avez vu, hein, quand on brosse, voilà, on y va vraiment comme une plume. Hein. C'est juste le geste qui fait que ça peigne. Ouais, c'est ça, on vient peigner en fait plus que brosser. On va brosser les pierres pour les décaper, mais le joint, il faut y aller doucement, hein, parce que sinon ça va vite fait de creuser. Donc on y va légèrement, tout en douceur, comme une caresse. Dans la nuit, malgré lui, pour quelques dinars, un horrible cauchemar. Nana, oh ne t'en fais pas, tu rentreras bientôt chez toi. Nana,
oh ne t'en fais pas, tu rentreras bientôt chez toi. Il boit du raki en crachant sur la servie. Nana Tarichon est de repos. Oui, c'est pas le roi du rodéo. Bon, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai perdu le rush où je passe la balayette. Donc c'est une étape extrêmement importante parce que c'est elle qui va vraiment donner l'aspect joli final. Donc à ne surtout pas manquer cette étape. Donc une fois que vous avez brossé à la brosse métallique, il faut venir brosser donc vos joints avec une balayette type Coco. C'est vraiment extrêmement important. Et donc on va venir brosser, caresser le joint, venir terminer de nettoyer correctement pour pouvoir avoir un rendu et effacer un petit peu les rayures qu'il peut y avoir avec la brosse métallique. Donc étape extrêmement importante, la balayette, ne pas oublier. Bon allez, je viens de finir, non sans mal parce qu'à la fin le mortier était pas assez sec. Donc il remplissait bien la brosse, c'était bien chiant, mais il fallait que je finisse, je pouvais pas reprendre demain parce que je bosse, donc il fallait que je finisse, donc tant pis. Donc du coup le résultat est bien, hein, c'est juste que ça m'a pris un temps fou, mais voilà. Donc voilà une fois fini, la globalité. Ben, je suis assez satisfait du résultat puisqu'on a beaucoup plus de pierres apparentes, puisque le mur était bien plus régulier que les autres murs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Beaucoup plus de petites pierres bien à l'aplomb des autres pierres, donc finalement le résultat est très joli aussi, sachant que j'aime bien aussi les joints épais, le pierre vu, on trouve ça aussi très beau. Voilà, donc on va attendre que ça sèche un petit peu, puis je vous referai une petite image quand ce sera sec au bout de 3 semaines, un mois. Allez, salut à tous! Mais il porte un vieux chapeau